Ce soir, au match de la vie, il y a 40 ans, émeute au Forum. Des Français dans notre neige. Perdre ses cheveux et en souffrir. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue à notre émission de cette semaine. D'abord, nous évoquons un souvenir, non pas seulement de l'histoire sportive du Québec, mais vous le verrez, de l'histoire du Canada français lui-même, comme on l'appelait. Il y a 40 ans, Maurice Richard était à son apogée. Lors d'un match à Boston, il a frappé un officiel, a donc été suspendu. Au match suivant, le Forum vire à l'émeute. Nous évoquons ce souvenir ce soir avec le Rocket lui-même et d'autres témoins de l'époque. Et puis, nous nous rendons dans le nord du Québec, où nous découvrons des touristes français s'amuser comme des petits fous dans notre neige. Et puis un problème sérieux pour plusieurs, la perte des cheveux. Qu'est-ce qu'on fait quand on en souffre? À tout de suite. Bonsoir tout le monde. On est tanné du vent, on est tanné du froid, on est tanné du temps gris, on est tanné de la gadoue et de l'hiver. Mais imaginez-vous donc au Mexique aujourd'hui, il faisait 34 degrés. Le soleil, la plage, la mer. Eh bien, je pense que il n'en fallait pas plus. Je prends la peine d'appeler quelqu'un pour y annoncer qu'il part au Mexique. Alors, voici un numéro de téléphone qui a été choisi au hasard parmi les gens qui sont inscrits aujourd'hui. Et si ça ne sonne pas chez vous, dites-vous que vous demeurez admissible au tirage d'une Honda Accord qui va se faire le 27 mars prochain dans le cadre de Salut Bonjour. Alors, ça sonne. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Allô, est-ce que je peux parler à Carmen Soriol, s'il vous plaît? Moi-même. Madame Soriol, c'est Marie-Soleil à l'appareil. Bonjour. Bonjour, imaginez-vous donc que vous partez au Mexique, ma chère. Merci beaucoup. Hey, ça me fait plaisir. Vous gagnez un beau voyage d'une semaine pour 2 personnes au Club Maeva de Manzanillo. Le voyage vous est offert par Voyage Travelet des Solvac. Pendant que vous voyez ça, ces belles images-là, pour vous mettre l'eau à la bouche, là, est-ce que vous pouvez me donner l'indice qui a été dévoilé par Guy Mongrain ce matin à Salut Bonjour? L'indice de ce matin est humain. Humain? Imaginez-vous que vous gagnez en plus 1500 $ de chèque de voyage. Merci beaucoup. Ça me fait tellement plaisir. Est-ce que vous êtes déjà allé? Oui, vous êtes ravis. Êtes-vous déjà allé au Mexique? Non. Non? Bon, ben bon voyage et puis bonne fin de soirée à tous. Merci. Cette semaine chez Pharmaprix, la boîte de 150 papiers mouchoirs Kleenex et la boîte de 100 Kleenex Ultra vous sont offertes au prix étoile de 59 cents chacune. Participez au concours Jouer la vedette et courez la chance de gagner un voyage pour 4 à Universal Studios en Floride. Salut Rosie! C'est beau chez vous et c'est propre. C'était propre. Tiens. Non, merci. J'utilise seulement le nouveau Bounty. Les essuie-tout sont tous pareils. Bounty, c'est l'essuie-tout rapido, presto, avec une texture gaufrée. Et c'est rapide. Et c'est pas tout. Regarde ce qui arrive quand je compare Bounty à la marque populaire. Bounty absorbe plus par feuille que l'essuie-tout ordinaire le plus vendu. Incroyable. Maintenant, je vais frotter le comptoir. Avec un récurrent? Normalement, j'utilise un linge pour ça. Tu vois, même mouillé, Bounty est plus fort. L'autre est en lambeaux. C'est convaincant. Dorénavant, j'achète Bounty. Excusez, là, j'ai besoin du Bounty, patron. Bounty est l'étoile de mon restaurant. Si seulement il pouvait servir aux tables aussi. Maintenant, au Québec, nouveau Bounty gaufré, c'est l'essuie-tout rapido, presto. Si vous aimez les parfums discrets, frais et légers, vous aimerez le nouvel Ultra Bounce Brise d'été. Un nouveau parfum léger qui dure jusqu'à 5 jours. Le nouvel Ultra Bounce Brise d'été. Un parfum léger comme un nuage d'été. Cette semaine chez Pharmaprix, la boîte de 8 litres de lessive Tide ou la boîte de 4 litres d'Ultra Tide vous sont offertes au prix étoile de 5,49 chacune. Participez au concours Jouer la vedette et vous courez la chance de gagner un voyage pour 4 à Universal Studios en Floride. Il y aura 40 ans la semaine prochaine que notre bon vieux Forum de Montréal connaissait une des soirées les plus mouvementées de son histoire. Non seulement le Forum, d'ailleurs, qui était plein à craquer pour la visite des Red Wings de Détroit, mais cette bonne vieille rue Sainte-Catherine qui allait en connaître d'autres et qui allait s'offrir ce soir-là une émeute jusque tard dans la nuit. Parce que le 17 mars 1955, c'est une soirée inoubliable pour plusieurs, à commencer par notre unique et grand numéro 9 du Canadien, Maurice Richard.
Même si on allait se défoncer ce soir-là pour le championnat et pour le titre des compteurs, Maurice Richard, lui, n'était pas en uniforme. Il avait été suspendu quelques jours auparavant pour le reste de la saison et pour les éliminatoires. Et celui qui avait pris cette décision drastique, c'est le président de la Ligue nationale, Clarence Campbell, dont la présence au forum allait être vue comme une provocation qui allait mettre le feu aux poudres. C'est que 4 jours plus tôt, à Boston, au sortir d'une violente altercation entre Al Lecco et le Rocket, celui-ci avait étendu son coup de poing jusque sur le nez d'un juge de ligne. Et c'est Lecco qui a frappé Richard en arrière des buts, l'a frappé à la tête, et Richard s'est mis à saigner. Et Richard n'était pas un batailleur. C'était reconnu partout que Richard, c'était pas un troublemaker, que c'était pas un gars qui était porté à se battre. Il se défendait, mais il n'était jamais le premier attaquant, jamais. Et à un moment donné, après que Lecco l'a frappé de côté, de la figure, il a passé son gant puis il a vu qu'il y avait du sang. Et là, il est allé pour Lecco. Hein? Et là, ils se sont battus comme il faut. Là. Et c'est là que Cliff Thompson est arrivé pour essayer de séparer. Et là, Richard, lui, il voyait pas Lecco, puis il voyait pas Woodvary, puis il voyait pas les autres. Il a juste vu Thompson qui venait s'interposer, et puis il a donné un point quelque part d'en face. Je sais pas. Alors, c'est pour ça qu'il a payé. Surtout, l'argument qu'ils ont invoqué le lendemain, ça a été que c'est absolument intolérable et inacceptable qu'un joueur, si grand soit-il, puisse s'en prendre à l'autorité. Bullshit. Écoute, l'autorité, Christ, il n'avait jamais eu. Ça faisait des années qu'il tolérait n'importe quoi contre Richard, puis il n'avait jamais sévi. Puis là, tout d'un coup, là, à la fin de la saison, alors que tout est en jeu, il décide, en l'espace de 3 jours, de le suspendre pour 3 parties par balance de la saison. Alors, c'est ça qui a incité beaucoup de gens à croire que c'était un coup monté, longtemps d'avance, que Adams et Conn Smythe et toute la patente, ils voulaient avoir la tête de Richard, l'asseoir une fois pour toutes. Nous autres, on veut évoquer cette soirée-là parce qu'elle a marqué beaucoup l'histoire du sport dans notre société. Elle a marqué beaucoup du sport, mais elle m'a marqué aussi. Je l'ai sur le cœur encore. Ça. Vous l'avez sur le cœur? Ah, ouais. Qu'est-ce qui est resté de ça 40 ans plus tard? 40 ans plus tard, j'y pense encore. Des fois, je rêve de ça. Je pense que le président Campbell, dans ce temps-là, n'était pas le seul à avoir pris ces décisions-là. C'était les propriétaires des autres équipes qui l'ont forcé à prendre ces décisions-là. Parce qu'en réalité, l'incident est arrivé durant les parties régulières de la saison. Puis il m'a suspendu les 3 dernières parties, puis tout le play-off. Il aurait pu me suspendre l'année suivante. Ça vous aurait paru plus juste? Plus juste. Ouais. La suspension du play-off, je ne l'ai pas aimé du tout. Le match suivant devait avoir lieu au Forum de Montréal et allait donc être plein de tensions. Il y avait des gens dans le parc en avant, là, avec des pancartes. Avec des pancartes, et puis tu voyais qu'il allait se passer quelque chose. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Wheatley m'avait fait venir. Wheatley s'est amené au Forum. Wheatley, c'est un gars qui s'en allait jouer au Forum après 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures avant de partir. Puis il avait senti cette atmosphère-là autour du Forum, puis il avait dit « Hey, Rocky, you come along, there might be something there tonight ». Ça fait que c'est pour ça que j'étais allé, moi. C'est le vétéran Red Story qui était l'arbitre désigné pour ce match du 17 mars 1955. 15 minutes avant le match, un ami vient me dire que la situation était des plus dangereuses. Les gens se protégeaient avec leurs manteaux pour entrer dans le forum. Des bouteilles étaient lancées dans les fenêtres. Ils évitaient que les éclats de verre ne leur tombent dessus. Marcel Bonin jouait alors pour les Red Wings de Détroit. La tension, on l'a senti. Moi, je l'ai senti dans ma chambre d'hôtel l'après-midi. Puis, ensuite de ça, j'ai un de mes frères, comme j'avais dit, qui était là, Gérard. Puis, on a parlé un petit peu avant la partie. Puis, on voyait qu'il y avait de l'atmosphère explosive dans le forum. Le monde était ajusté, puis les partisans. Puis on voyait qu'il était supposé quelque chose. C'était lourd de conséquences. Le soir, donc, du 17 mars, qui était le premier match où vous étiez suspendu, c'est les dirigeants du Canadien qui vous ont demandé d'aller au Forum où vous êtes allé vous-même, spontanément, vous asseoir dans un bar. Je pensais pas, moi, qu'il était pour se passer des choses de même. Je suis allé au Forum, comme j'aurais été s'il y avait eu de suspension. Et j'étais derrière la baie vitrée, parce que le juge des buts était assis là. L'émeute, on ne savait pas qu'il était pour en avoir une, d'ailleurs. Mais on était prêts pour la partie. Puis, pour résumer ça, là, je suis arrivé sur la glace. Là, puis
Puis on voyait que le monde était agité, puis ça criait, puis d'un coup, on a entendu comme une explosion, là. Puis là, je regardais en revirant en arrière puis c'était Campbell qui arrivait avec sa secrétaire dans ce temps-là. Puis il avait un grand chapeau. Il te dit une coupe de tabac, il a posé dans la tête. Là, il continuait à patiner, là. Puis... Le président Clarence Campbell avait alors pris son siège habituel avec 11 minutes de retard. Et c'est alors que ça a commencé. On lui a lancé des fruits, des programmes, des caoutchoucs. Des injures sont venues le menacer. Lorsque la première période s'est terminée, une bombe a explosé. La fumée est allée dans la direction de Campbell. Le président de la Ligue nationale a alors cherché refuge dans le vestiaire et la foule l'a complètement oublié et s'est dirigée vers la sortie. La version officielle que j'ai lue partout, c'est qu'il n'aurait jamais dû se montrer là ce soir-là. Êtes-vous d'accord avec ça? Absolument. Ce soir-là, le président Campbell, pas le président Campbell, mais le maire de Montréal, M. Sarki, le gérant général, avait appelé M. Campbell de lui dire de ne pas venir à la partie parce qu'il s'attendait à voir quelque chose qui se passerait. Alors, il est venu quand même. C'est tout cet incident-là qui, après avoir... après m'avoir puni pendant toutes les séries de la Coupe Stanley, le peuple qui n'était pas content. Puis après ça, le monde a commencé à lancer des choses dans les vides du forum, un peu partout. C'est des choses que j'ai pas aimées. Là, à ce moment-là, Whitley a dit go and see the Rocket, try and find him. Alors, Richard, il était dans... Moi, j'ai descendu à Kleenex, je savais qu'il serait là. Et puis, Richard avait absolument rien à dire. Il n'y a personne qui... Est-ce qu'il vous est peut-être paru ébranlé ce soir-là de voir l'ampleur que ça prenait? Oh, shit, oui. Il était... Tu sais, la sorte de Dieu qu'il y a, là, il y avait peut-être 100 watts de plus ce soir-là dans chaque œil. Il était absolument sidéré par ce qui se passait autour de lui. Il ne parlait pas, il ne disait pas un mot. Moi, je ne l'ai pas entendu dire un mot. Vous êtes-vous senti responsable de ça, en quelque manière? J'ai toujours un peu responsable, mais je crois que l'arbitre que j'ai frappé, pas l'arbitre, mais le juge de ligne que j'ai frappé, lui était beaucoup plus responsable que moi. Moi, j'avais eu un incident avec Harley Court, puis le juge de ligne me tenait par en arrière. Puis Harley Court me frappait. Ça faisait 2-3 fois que je me démanchais de lui. Un coup rendu sur le bord de la banque, je suis retourné et j'ai frappé le juge de ligne. C'est pour ça qu'ils m'ont suspendu. Maurice hit a lineman. Yeah. You are a referee. Do you support the decision of the President Campbell at the time to suspend him? Absolutely not. Why? When he suspended the Rocket for the rest of the season, en suspendant Rocket Richard jusqu'à la fin de la saison, le président Campbell a pénalisé tous les amateurs de la Ligue ainsi que toutes les équipes. À mon avis, il aurait pu le suspendre pour les 3 derniers matchs avant le début des éliminatoires et les premiers matchs de la saison suivante s'il avait voulu aller plus loin. Mais pas question de tromper les amateurs qui ont payé pour ce qu'ils veulent voir, ni de tromper l'équipe du Canadien. Si le Rocket avait pu jouer, les Canadiens auraient pu gagner une autre Coupe Stanley. Une très mauvaise décision. Et pour une fois, le Rocket et moi nous entendons là-dessus. Une très mauvaise décision. Dans la Ligue nationale, où, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je vous le dis là, c'était le pire panier de crabes qu'il y avait en Amérique du Nord à ce moment-là. La Ligue nationale de hockey, c'était du capitalisme éhonté, du capitalisme sauvage, genre 19e siècle. C'était une poignée de gars qui s'enrichissaient aux dépens du public et qui réellement exploitaient les joueurs. Maurice Richard, c'était mon idole, Doug Harvey, mais surtout Maurice. Et puis, c'est une affaire comme ça qui est arrivée. J'ai dit, c'est impossible que quelque chose soit pas correct. Parce que Maurice, c'est un joueur de hockey, puis c'est lui qui a amené le hockey. Mais c'est impossible qu'un gars fasse quelque chose d'aussi mal pour avoir ce qu'il y a eu. Ça fait que, dans notre cas, nous autres, on disait Campbell, il l'a mérité. Dans mon cas, moi. C'était l'opinion des joueurs? Bien, des joueurs, la plupart des joueurs, oui. Ouais. Stand out in this game scores a beauty. Watch him take that puck in on his skate. He shoots, he scores! And Richard scores! The Rocket gains control, gets a shot, and scores another power play goal. La Coupe Stanley, si vous aviez été là en 55, auriez-vous gagné, les Canadiens? Oh, ben là, c'est une chose que je sais pas, ça. Bien entendu que si j'avais été là, peut-être j'aurais
quelques buts de plus, mais je ne sais pas si ça nous aurait fait gagner la Coupe Stanley plus, bien entendu. Je vois pour Détroit que ça me faisait plaisir de voir Boris Richard suspendu pour les 3 derniers parties. Puis en plus, pour des séries éliminatoires, parce que je savais que ça me donnait une chance de gagner la Coupe Stanley. En finale de la Coupe Stanley, Détroit l'emportera au 7e et dernier match contre le Canadien, conservant ainsi le trophée acquis la saison précédente. Rocky, êtes-vous sorti sur la rue Sainte-Catherine par la suite? Oui. Bien, il a fallu que je ressorte éventuellement parce qu'il fallait que je retourne au bureau, moi, ce soir-là. Et notre bureau, nous autres, c'était sur la rue de l'Hôpital, tout près de la place d'Armes, là. On avait un bureau là, alors il fallait emprunter la rue Sainte-Catherine. Et c'était pas si pire qu'on l'a dit. Hein. On a parlé d'une révolte genre rue de Dublin. C'était pas vrai, mais pas du tout. En fait, je pense que quand est venu le temps d'évaluer les dommages, le lendemain, ça s'est élevé à peu près à une trentaine de mille dollars ou quelque chose de même. Comparé aux émeutes qu'on a eues en ces dernières années, après la conquête de la Coupe Stanley, c'est la petite bière, les dommages qui ont été faits. Ce soir-là. Il y a eu des vitrines de cassées jusqu'à la rue, je sais pas, moi, peut-être Bishop ou Crescent ou Guy, ou dans ce coin-là, en allant vers l'est, mais rien de grossier comme ce qu'on a vu à la dernière émeute, quand les voitures, les cars de la télévision étaient retournées à l'envers. On lit les journaux de cette époque-là, puis c'est frappant. Les journaux francophones ont une version de l'histoire, les journaux anglophones en ont une, généralement favorables au président Campbell. Les journaux francophones sont pour vous. Est-ce qu'il y avait de ça, dans le fond de l'affaire, un affrontement francophone-anglophone? L'avez-vous senti comme ça, vous, à cette époque-là? Je m'en étais aperçu, moi, le soir de l'émeute, bien entendu, que les francophones étaient sur mon bord. J'ai toujours pensé qu'ils étaient sur mon bord, mais c'est là que j'ai commencé à comprendre que la classe canadienne-française était derrière moi. Il était un acteur bien involontaire là-dedans. Parce que lui, c'était un joueur de hockey. Il aimait sa ville, il était fier, il aimait gagner, surtout ça. Et puis, c'était la carrière des athlètes professionnels de cette époque-là. C'était bien différent de ce que c'est aujourd'hui, hein? Aujourd'hui, plus vous leur donnez de l'argent, moins ils veulent jouer au hockey. À ce moment-là, ils se contentaient de peu, puis ils donnaient beaucoup. Quand l'automne suivant est arrivé, c'était réglé, c'était oublié. Ah, c'était oublié, oui. Mais pas la suspension. La suspension, elle m'a toujours fait mal au cœur. Maurice Richard, c'est pour toi que je chante. Maurice Richard, c'est pour toi que je chante. Il est clair que c'était plus qu'une colère de partisans de hockey. C'était la frustration d'un peuple écœuré d'être exploité et qui tentait timidement, on a les revanches qu'on peut, de redresser les chines. C'est en tout cas l'opinion d'un éditorialiste de renom, André Laurando, qui écrivait dans Le Devoir quelques jours après l'émeute, en saluant le symbole qui était devenu Maurice Richard. Tout cela est appelé à retomber dans l'oubli, dit-il. Mais cette flambée de violence a révélé ce qui dort au fond de l'indifférence et de la longue passivité des Canadiens français. Et de fait, 5 ans plus tard, alors que l'heure de la retraite allait sonner pour le grand Maurice Richard, le Québec, lui, allait enclencher sa révolution tranquille. Tu vois, ma chérie, pourquoi on vient toujours chez GA? C'est à cause du service. Vous donnez le goût de revenir nous voir? C'est aussi une façon d'être au service du monde aujourd'hui. Brouille Martineau présente le mois du matelas, avec en vedette le Perfect Sleeper Camry de Certa. Ce matelas 2 places de qualité supérieure vous est offert à 50% de réduction. Notre prix, 299 $. Achetez maintenant, sans aucun dépôt, paiement ni intérêt, avant octobre 95, sans frais d'administration, sans supplément. Et avec notre garantie confort, profitez d'une période d'essai de 30 jours. Brouille Martineau, là où la qualité n'est pas un obstacle au bas prix. Les voici, les Civic édition spéciale signée Honda. Avec moteur 16 soupapes à injection, suspension à 2 leviers triangulés et direction assistée à crémaillère. Ajoutez climatisation, chaîne AM/FM stéréo avec lecteur de cassette, console centrale avec accoudoir, montre numérique, miroir sur le pare-soleil droit, enjoliveur de roues intégraux, en plus d'autres équipements spéciaux. Vous obtenez une addition très spéciale. C'est beaucoup pour si peu, direz-vous. Alors, dépêchez-vous.
La différence entre une banane et un bâtonnet de fromage Ficello de Lactantia, c'est que les bananes goûtent toujours la même chose, tandis que les Ficello, eux, savent renouveler le plaisir. Découvrez le Ficello au goût de cheddar doux, le seul bâtonnet au goût de cheddar, 100% effilochable et 100% farfelu. Ficello de Lactantia, goût de cheddar doux et mozzarella, un plaisir à manger. Moi, je suis un vrai cow-boy. Harvey's vous offre son combo texan. Une grosse portion de frites, une boisson gazeuse format moyen. Ça, c'est cow-boy. Un burger cuit sur le grill garni de fromage fondu Monterey Jack, d'une délicieuse sauce barbecue texane et d'oignons sautés. Ça, c'est cow-boy. Venez vite chez Harvey's, goûter à notre succulent combo texan. Ça, c'est cow-boy. À chacun ses goûts, à chacun son Harvey's. Madame, passez donc ici, je vais ouvrir ma caisse. Chez IGA, chacun sait ce qu'il faut faire pour être au service du monde d'aujourd'hui. Vous savez sans doute déjà que les touristes français sont de plus en plus nombreux à nous visiter chaque année. En 1994, ils ont été 345 000 à découvrir le Québec. C'est 4 à 5 fois plus nombreux qu'il y a 10 ans. Personne ne s'en plaint parce que ce sont des visiteurs intéressés et sympathiques. Alors voilà que se découvre une nouvelle mode. Le Québec en hiver. Découvrir les joies de l'hiver au Québec, comme ils disent, c'est-à-dire la motoneige, le traîneau à chien, la pêche blanche. Une équipe du Match de la Vie est allée à la rencontre de 2 de ces groupes, dans le coin de Saint-Michel-des-Saints. C'est un coin où le tourisme d'outre-mer est en train d'avoir des retombées très intéressantes pour la communauté locale. 1, 2, 3. Hey, attendez, j'ai pas de bigot. OK, on y va pour le vrai départ. 1, 2, 3, go! Vite, vite! 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 Ils viennent de tous les coins de la France, assoiffés par la possibilité de passer des vacances hors de l'ordinaire avec des activités impraticables chez eux, influencés aussi en partie par une campagne publicitaire de 6 semaines que Nouvelles Frontières et le ministère du Tourisme québécois ont projeté dans les cinémas en France. Le Québec, si différent, tellement pareil. Pareil, oui, dans le sens où ici on se sent presque chez nous parce que les gens sont très accueillants, on parle la même langue, donc bon, on se sent... c'est vrai que du point de vue là, on se sent presque chez nous, mais vis-à-vis de la nature, des paysages, tout ça, non, c'est tout à fait différent. Il n'y a rien de semblable chez nous, je veux dire. Même les Alpes, les Pyrénées, chez nous, c'est complètement différent. Dès l'instant où les gens débarquent, on le voit tout de suite, ils se sentent, voilà, c'est l'image qu'ils avaient depuis Jack London ou quoi que ce soit de leur cabane au Canada. C'est le bois rond, le contact, et directement un petit peu, ils ont vraiment la sensation d'être perdus en nature. Ne nous marchez pas sur les pieds, hein? Ne nous marchez pas sur les pieds, hein? Essayez de vous suivre, essayez pas de marcher un côté de l'autre, là.
J'ai déjà travaillé dans une usine de bois, tu sais. Je me sentais comme en prison. Maintenant, avec cette passion-là, je fais ma profession. Puis, ce qui me fait plaisir là-dedans, c'est que je montre des choses à des personnes, puis qu'ils l'apprécient. C'est ça qui est important. Ta cabane, elle est pas large, hein, quand même. Ouais, mais c'est pas un hippopotame qu'on va attraper, c'est une martre. Mais est-ce que tu peux attraper autre chose que la marque? Non, on sélectionne le gibier. Comme le dit si bien Mario Venn, les touristes viennent ici pour découvrir le Québec nature, qu'on oublie trop souvent avec le temps. On vit dans un beau milieu ici. C'est joli, mais on vient qu'on l'oublie. C'est comme, on pourrait dire, des enfants trop gâtés. On a tout, mais on ne regarde pas autour de nous autres. J'ai appris à découvrir bien des choses que les Européens, les Français m'ont montrées. Comme la beauté des arbres chargés de neige, des affaires comme ça, la neige blanche, les belles espaces. Tu sais, quand on arrive dans une forêt qui a été dévastée par les entreprises forestières, là, ils font le saut, puis toi aussi, quand tu réalises, t'as plus d'arbres, t'as plus rien, c'est pas beau. Tandis que quand c'est beau, ils l'apprécient, ils prennent des photos, puis ils te le disent, puis c'est vrai que c'est beau. Tu prends le temps de regarder. Vous attendez la chute, là? Je suis venue pour découvrir les sports l'hiver au Québec. Est-ce que c'est ta première fois? Oui, c'est la première fois, ouais. Ouais, c'est très bien, ça se passe très bien. Puis on a un beau temps, impeccable, pas trop froid, surtout, parce que ça, c'est ce qu'on craint beaucoup. Mais la plupart des gens, lorsqu'on parle d'exotisme, on pense au sud, mais est-ce qu'on peut parler d'exotisme en hiver? Ah, ben c'est une autre sorte d'exotisme, mais c'en est une aussi, que les gens ont peut-être tendance à oublier, parce que c'est vraiment quelque chose de formidable. Ça change complètement, ouais. Nos touristes, ils adorent ça. Quand je pars de l'accueil, je m'en viens ici, je viens lui montrer comment atteler les chiens. Puis quand ils sont attelés, bien, je pars avec mes 2 traîneaux. Puis avec 4 Français, on s'en va jusque sur le lac. Il y a cette impression de silence, de sérénité, d'intime contact avec la nature, avec les animaux. Je trouve que c'est un sport très, très, très intéressant. En avant. On est déjà venu une fois et on a été éblouis par tout. C'est-à-dire par le paysage, par les Québécois, par leur accueil. Et depuis 2 ans, on ne pensait qu'à une chose, c'était à revenir. Mais chez vous, ça existe quand même. Lorsqu'on parle de motoneige, on parle de traîneau à chien, ça existe. Ça existe. Effectivement, le traîneau à chien est en train de... on en voit de plus en plus. La motoneige, par contre, c'est plus difficile parce que c'est interdit en France, à part sur les propriétés privées. Donc, ici, c'est intéressant de venir en faire. Le Français qui vient ici, ou l'Européen, c'est un peu la même personne que les Québécois. En fait, c'est des gens qui vivent à la ville. Ce sont des urbains avant tout qui ont besoin, durant leurs vacances, de couper avec le bruit, avec le stress de la ville. Et c'est un peu, en fait, les mêmes besoins qui amènent les Européens à la Matagounie, à Saint-Michel-des-Saints. Nos touristes français ont dû débourser plus de 5 500 francs pour leur évasion hivernale d'1 semaine au Québec, soit près de 1 500 $. Les coûts des loisirs spéciaux, comme le traîneau à chien et la motoneige, sont en su. Ça fait 4 fois que je viens au Québec et j'aime surtout cet endroit parce qu'il est paisible et puis les gens sont très chaleureux et accueillants. Mais pourquoi mordez-vous tant dans le nord, vous, une personne qui habite dans le sud de la France? Parce que j'aime plus les chaleurs, j'aime beaucoup le froid et le blanc, ça m'a toujours attiré. Et alors, ce qui fait que nous passons toujours une partie des vacances en janvier ou en février ici au Québec et des fois un petit peu en août ou en septembre. On peut, selon la profondeur d'eau, placer 2 ou 3 hameçons
Eux, ce qui les impressionne le plus, là, d'après ce qu'ils nous disent, on a l'impression que vous n'êtes pas stressé, que tout le monde est calme. Jamais personne ne stresse. Je dis, nous, on n'a pas nécessairement cette impression-là parce qu'on se sent stressé, mais pour eux, même si on est stressé, eux ont l'impression qu'on n'est pas stressé. Si elle descend, c'est qu'elle n'est pas tout à fait dans le fond. On défait un tour encore pour qu'elle reste bien vers le haut. J'ai été étonné, je ne savais pas que l'on parlait encore français ici. Ça a été votre grande surprise. Ça a été ma grande surprise et ma grande joie. Parce que je ne savais pas du tout que l'on parlait français. Je pensais que les Anglais nous avaient encore tout mangé là. Même l'accent québécois. Et là, je suis resté très étonné. Mais j'apprécie beaucoup et j'aime beaucoup ce pays. C'est bien d'avoir une clientèle européenne parce qu'elle vient compléter les creux que l'on a lorsqu'on a uniquement la clientèle québécoise. Notre clientèle québécoise, c'est concentré durant l'été, les mois de juillet, les mois d'août, durant le temps des fêtes, les week-ends d'hiver. Et notre clientèle européenne vient pour la vacance de neige sur semaine en hiver et le printemps et l'automne pour découvrir les couleurs, donc le mois de mai, juin, septembre, octobre. Donc c'est vraiment, pour nous, ça a été très important effectivement pour rentabiliser notre entreprise. Après la campagne publicitaire dans les cinémas français, Nouvelle Frontière annonçait une hausse de 30 de ses circuits organisés au Québec, mais le mauvais début de l'hiver nous apporte moins d'enthousiasme à Saint-Michel-des-Saints. Oui, c'est vrai qu'avec le redout qu'il y a eu, on a l'augmentation sur laquelle on escomptait n'a pas été le cas. Mais par contre, ça a correspondu à l'année passée, donc je veux dire, finalement, ça se passe bien quand même, quoi, je veux dire. L'une des activités les plus attendues et qui fait vibrer nos touristes durant leur séjour, c'est la motoneige. Et dès le départ, l'expédition d'une durée d'une journée réserve des surprises. C'est l'heure de nous livrer tes secrets de la conduite de la motoneige au Québec. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas. Non, je suis mal partie à gauche, puis je me suis dit, je redresse pas, on laisse aller. C'est pas grave. Je roulais à 60 et puis... Ouais, puis à un moment donné, je sais pas, là. Déjà plusieurs fois, j'ai failli louper les virages, et puis là, j'en ai fait. Mec, il est pas capable de la conduire. Pourquoi t'as pas resté longtemps? Et la découverte de la motoneige, c'était la première fois que tu en faisais ou quoi? Oui, c'est un peu bruyant. C'est une autre façon de découvrir les paysages. On a fait les traîneaux hier, c'est un peu plus soft, un peu plus nature. Là, on va plus loin, mais on a vu suffisamment de paysages quand même. C'est assez varié, c'est bien. Cécile, qu'est-ce que t'en penses? Oui, que dire de plus? Je sais pas. À la vitesse, ça te Ah, la fait pas vitesse, peur, c'est super. Ah, c'est génial. Ah, j'adore ça. La vitesse, c'est grisante, oui. Ça fait plaisir. Oui, c'est moins grisant lorsqu'on prend le fossé. Bien sûr, mais c'est une expérience intéressante. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ben, comme je disais tout à l'heure, j'ai pris la bordure, elle était un peu molle et j'ai versé. Voilà. Et la neige était profonde, donc je n'ai pas pu redresser. Mais c'était pas dangereux, je me suis pas fait mal et c'était bien agréable. J'aurais bien recommencé, mais ça aurait retardé les copains. Je l'ai bien expliqué ce matin. À droite, c'est la même chose. C'est très important. Le manque d'expérience de nos touristes font réagir les guides jusqu'au dernier moment de la randonnée. 3 personnes ont pris le fossé. Heureusement, aucune blessure ni dommage matériel. Tout le monde est fier d'avoir déboursé les 165 $ pour parcourir en 8 heures une centaine de kilomètres. Tout le monde, enfin presque. À 5 km de l'arrivée, Patrick a raté une courbe et a démoli la carrosserie de sa motoneige. Facture additionnelle de 1 000 $ pour sa journée. Ce sera le petit grain de poivre dans la soupe, mais bon, tant pis. Ça se prend quand même. On s'est quand même fait une bonne journée, donc... Puis il n'y a pas de bobo, c'est ça la moto. C'est ça l'important. Ouais.
quand même mieux revenir entier que blessé, mais bon. On s'en souviendra au moins. Ça se souviendra. Sûr. L'arbre aussi, je pense. On nous dit que Tourisme Québec, par différentes campagnes de promotion, est absolument persuadé d'amener encore plus de Français hiver après hiver. Et on sait déjà que des Belges, des Allemands, des Espagnols viennent par petits groupes prendre des vacances d'hiver ici. C'est donc un marché cible lucratif qu'on devrait exploiter avec audace si on veut consolider notre industrie. À moins qu'on préfère leur laisser une note sur le comptoir, disant que nous sommes partis en Floride, il y a de la neige en masse dans le frigidaire, servez-vous. Le plus impressionnant sur le chemin de la vie, c'est la nature qui nous le fait voir. La plus impressionnante façon de le découvrir, c'est Acura qui nous l'a fait voir. Avec un équilibre sophistiqué de performance, de fiabilité et de raffinement. Acura, toute la technologie qu'il faut pour vous faire apprécier le paradis sur Terre. Au menu chez Dunkin' Donuts, variété de sandwich préparés sur commande et de soupe chaude et savoureuse. Chez Dunkin', c'est pas le choix qui manque. Obtenez un combo soupe ben café pour 2,99 $ seulement ou un combo sandwich ben café pour 3,99 $ seulement. Dunkin', c'est nous faire plaisir. Hey, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ah oui? Incroyable. Qu'est-ce que t'as changé, toi? Devine. Tes lunettes. Chez Lunetterie New Look, j'ai eu 2 paires de lunettes pour le prix d'une. Et les 2 sont garanties. Lunetterie New Look, convaincu de la qualité de ses produits, n'hésite pas à les garantir. Procurez-vous dans toutes nos succursales ce cahier qui contient l'information nécessaire à l'achat de lunettes et la garantie de Lunetterie New Look. Lunetterie New Look garantit les 2 paires. Et les montures sont garanties aussi? Oui, regarde, c'est écrit ici. Chez Léon, on voit grand. Moi, j'ai déjà visité Grand Canyon. Ça, c'était assez grand merci. Il n'y avait pas grand-chose dedans. Il y a plein de belles choses à découvrir chez Léon, la seule chaîne de super-magasins de meubles du pays. On voit grand pour mieux vous servir. Vous êtes sérieux, là? J'ai rien à payer avant 1 an. Excusez-moi, j'ai un peu de magasinage à faire. Aucun paiement avant 1 an. C'est la formule miraculeuse chez Léon, la seule chaîne de super-magasins de meubles du pays. Oh mon Dieu! Commettez-vous et que votre face vous va bien dans le visage. Bonjour, là. Et tellement c'est petit. Oui. Mais et qu'il n'y a plus de respire. Madame Jugger. C'est vrai. Personne n'a parlé de la chlorette. Ça te rafraîchit à senteur. Hein? Celle avec l'antivol, là. L'actisol, Madame Jugger. C'est ça que j'ai dit. Chlorette avec Actisol. Un mélange d'ingrédients qui aide à combattre la mauvaise haleine. C'est plus que du bonbon. C'est plus que du nanan certain. Pour vaincre la saleté tenace, il vous faut plus qu'un simple liquide. Il vous faut le jeu de puissance Vim. Vim est plus robuste que les liquides pour mettre en échec même le gros gras calciné. Blanchir l'adversaire? Il n'y a rien de plus facile. Vous verrez que c'est du jeu propre, même dans votre salle de bain. Vim, la crème de la crème contre la saleté tenace. Voilà toute la puissance de Vim. Il y a un secret européen que les femmes veulent garder pour elles. Alberto Européen. Vous aussi voudrez en faire votre secret. De beaux cheveux d'inspiration européenne coiffés par Alberto Européen. Alberto. Voici les produits coiffants Alberto Flexible. Pour un maintien en douceur, flexible, sans résidus. Jamais collant ni empesé, vos cheveux démontreront plus de vitalité. Alberto. Une liberté de mouvement à l'européenne. C'est depuis toujours, en fait, que les cheveux sont des symboles d'abord de jeunesse puis de séduction. Samson, dans la Bible, tirait sa force de ses cheveux et au 5e, 6e siècle, les rois mérovingiens avaient fait de leur longue chevelure un symbole de dignité. On peut dire que le cinéma et la télévision s'en sont tenus à des siècles passés parce qu'à part Yul Brynner et Kojak, il n'y en a que pour les cheveux bouclés et les longues chevelures au vent. Je considère moi-même comme un privilège d'avoir été aussi longtemps à la télévision tout en étant un chauve qu'on tolère. C'est peut-être parce que
On s'est aperçu que je n'avais pas une tête que pour faire pousser les cheveux. Mais quand ça m'est arrivé à moi, au milieu de la trentaine, je m'en étais ouvert à mon coiffeur, qui m'avait dit qu'il fallait, si je voulais sauver mes frisettes, changer de job. J'étais alors membre du gouvernement. Il n'en était évidemment pas question. C'est plus tard, quelques années après, qu'un chauffeur de taxi, dans la trentaine, mais chauve aussi, s'en était ouvert avec moi lors d'une conversation. Et puis il m'avait invité à prendre un verre pour en parler encore plus, parce que là, j'ai vu qu'il était malheureux comme une pierre. Et je me suis aperçu que j'avais tout d'un coup échappé à un drame où moi aussi, j'aurais pu sombrer. On voit venir la calvitie petit à petit à chaque visite. Alors, c'est surtout quand je monte au miroir et qu'on n'est pas habitué de se voir le derrière de la tête. Là, je dois dire que quand les cheveux s'éclaircissent un peu, il y a un mouvement de panique. Avant ça, j'étais toujours parti regarder. J'avais un miroir d'eau, puis j'essayais d'aller boucher les trous comme on fait tout en arrière. Pour le premier coup de vent, tout ça est parti. C'est décevant. Je pensais pas que ça pouvait l'affecter autant. Parce que nous autres, quand on a des cheveux, on peut pas comprendre, je pense, une personne qui en a pas. On allait dans les soirées des fois, puis il y en a qui nous passent sa main sur la tête pour en dire « Ouais, je savais quoi, moi. » Docteur Laplante, pourquoi perd-on ses cheveux? On perd ses cheveux parce qu'on est appelé à les perdre. C'est génétiquement déterminé. C'est écrit dans le ciel. C'est écrit dans les gènes. C'est transmis de génération en génération. La calvitie, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir la vanité des hommes, ou plus précisément d'un homme sur deux. Une histoire de gènes, d'hormones et de destin. Ce qui fait qu'on perd nos cheveux aussi, il faut le dire, c'est un facteur androgénique. C'est-à-dire que les follicules en présence de l'hormone mâle vont s'atrophier jusqu'au point de ne plus pouvoir produire un nouveau cheveu. Et là, la chevelure va s'amincir. Mais cette sensibilité aux hormones mâles, à la testostérone, c'est elle qui est inscrite dans nos gènes. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. C'est génétiquement déterminé. Alors, il faut laisser la génétique faire son dommage, si on peut dire. À partir du moment où, cependant, la calvitie s'est arrêtée, on peut avoir recours à diverses techniques pour remédier à ce problème cosmétique. Les techniques, ça se résume à peu de choses. Mais les produits miracles destinés à guérir la calvitie, il y en a des tonnes. Ils sont aussi nombreux qu'inutiles. Ça vaut pas la peine. Non. Les crèmes, shampoings, lotions, ça a des propriétés esthétiques, ça a des propriétés hydratantes, ça a des propriétés réconfortantes, mais ça ne cause pas la poussée des cheveux. Une exception timide à cette règle, toutefois. Rogaine, vendu en pharmacie sous ordonnance au prix de 70 $ la bouteille de 60 ml. Il faut l'appliquer quotidiennement sur la zone sinistrée pendant 4 à 6 mois avant d'obtenir un résultat bien hypothétique. Environ seulement 8 % des gens qui utilisent Rogaine pendant assez longtemps vont avoir une repousse de cheveux suffisamment pigmentée pour qu'on parle de cheveux. Beaucoup vont avoir une petite repousse de cheveux duveteux, mais pour certains, c'est satisfaisant. Pour d'autres, non, ils vont abandonner. Mais le problème, c'est que si au bout de 5 ans d'utilisation, on décide d'arrêter, les cheveux qui auraient dû normalement tomber dans le processus de la calvitie androgénétique se mettront à tomber et assez dramatiquement. Ça peut coûter combien des perruques comme celle-là? Vous avez des pièces qui peuvent commencer à 12,50. 1250 $, pas 12,50 $. Non, 1250 $. Vous avez ici à 950 $. Et la même chose ici, 950 $. Par contre, pour l'effet sur mesure, c'est toujours un tout petit peu plus cher. André Marchand est dans la perruque depuis une trentaine d'années. Fabrication, ajustement, réparation, entretien et vente. Pourquoi ça coûte si cher? Il y a la qualité du produit, puis il y a aussi la qualité du service. Il y a des gens qui coupent, bonjour la visite, mais quand vous faites ça en plusieurs étapes, coupe, vérification, coiffure, alors naturellement, ça demande plus de temps, ça donne une cotation sur votre prix. Bon, alors, il y a un filet ici, qui est la pièce de base, quoi? Oui. Et ensuite, ce qui va par-dessus, c'est... Pas par-dessus, au contour. Au contour. Pour pouvoir adhérer les diachylons. Comme on voit ici. Comme on voit ici sur la pièce. D'accord.
Et c'est fait sur mesure selon le même plan que la mesure de tête de mon client. Ça, c'est le moule. C'est ça. Elles ont énormément évolué. D'ailleurs, auparavant, c'était sur un filet de soie et il y avait un autre filet auparavant. Alors, c'était double et c'était parfois triple. Maintenant, c'est transparent. Vous pouvez voir mon doigt au travers. C'est complètement transparent. Et c'est un filet. C'est rien sur la tête. Alors, on l'oublie. Et ça dure combien de temps, une perruque comme ça, ou enfin un volumateur? Dépendamment du client, de l'entretien. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas l'entretien de leur pièce. Alors, c'est pour ça qu'on est porté à rire, on va parler de moumoute. Mais lorsqu'une pièce est entretenue, c'est comme une chevelure entretenue. Alors, c'est beau, c'est comme un vêtement entretenu. Quelle sorte d'entretien ça prend? C'est un lavage régulier et faire ses cheveux réguliers. Alors, quand il y a l'entretien des deux, la pièce elle peut apparaître aussi neuve après 1 an, après 1 an et demi, même 2 ans. L'idée avec les cheveux rapportés, c'est qu'il faut en prendre soin comme s'ils étaient naturels. Et dans ces conditions, assure notre perruquier, bien malin, qui pourrait voir la différence. Là, vous voyez 2 pièces une à côté de l'autre. C'est sûr que celle-ci, même le cheveu est un peu long, il est flou, alors naturellement, il va donner cet effet-là. Si celle-ci ne serait pas coupée puis il serait flou, peut-être que vous auriez la même idée de dire, ben ça se voit pas. Là, moi, j'appelle ça, là, vous le savez, vous, j'appelle ça une idée préconçue. Par contre, si je vous montrerais que moi-même, j'ai une pièce dans le moment sur ma tête, puis qu'elle est synthétique. Vous n'avez pas de pièce sur votre tête? Certainement, j'en ai une. Oui. Je l'ai fait spécialement pour vous montrer qu'une pièce peut ne pas paraître. Et si vous voulez, je peux l'enlever maintenant tout de suite. Oui. Alors, ça se fait comme ceci, ça se fait comme ceci, ça se fait comme ceci. OK? Vous voyez? Et voilà. Et j'en ai un autre en avant, puisque j'ai des cheveux. Et voilà. Oui, vous avez une chevelure abondante. Oui, ah oui, j'ai des cheveux. C'est pas parce que j'en ai pas, mais c'est pour montrer qu'une pièce, si on veut, ça se voit pas. Ça dépend comment c'est fait, ça dépend comment c'est coupé, ça dépend comment c'est arrangé. Oups, faut pas que je m'arrache le tout, mais... Et voilà. Vous pouvez voir, c'est une belle petite pièce transparente. Elle est synthétique, elle est belle et elle est naturelle. Moi, je dois avoir de l'air du diable. Ah, vous êtes un peu décoiffé. Lorsque nous avons rencontré André Labbé, il s'apprêtait à subir sa 3e greffe capillaire en moins de 2 ans, après avoir porté une pièce de cheveux pendant quelques années. Mais avant de faire ça, vous aviez quand même essayé autre chose. Oui, j'avais un volumateur avant ça, j'avais une pièce de cheveux. J'aimais ça aussi, mais c'est comme des lunettes. S'ils nous redonneraient nos yeux, ça serait encore mieux. On sait que les cheveux de la couronne ne sont jamais atteints. Dans le bagage génétique, il est inscrit que ces cheveux ne tomberont jamais. Il n'y a personne qui perd les cheveux de la couronne. C'est dans le bagage génétique lié à la cellule. Si on prend ces cellules, ces follicules, ces cheveux et qu'on les transporte dans un autre endroit, ils gardent avec eux leur bagage génétique et de cette façon-là vont continuer à pousser, à croître pour le reste de la vie. Donc, le patient ne perdra jamais les cheveux qu'on aura transplantés d'un endroit à l'autre. Auparavant, la greffe capillaire était réalisée à l'aide de greffons ronds contenant chacun une touffe de cheveux. Aujourd'hui, les greffons sont plus petits. Ils contiennent de 2 à 6 cheveux et sont insérés dans des fentes, ce qui donne un aspect beaucoup plus naturel. À partir du moment où il entre dans la salle d'opération, André Labbé en aura pour 3h30. Une infirmière enregistre ses signes vitaux, le docteur Prescott trace au crayon la zone opératoire, et c'est parti. Il va y avoir 4 étapes à cette chirurgie. On va commencer par geler notre site donneur, là où on les prend. Deuxièmement, on va faire notre prélèvement. Troisièmement, on va geler le dessus. Et quatrièmement, on va faire la mise en place, c'est-à-dire on va poser nos greffons là où ils doivent aller. Une fois que vous avez posé un greffon, oui. Combien ça prend de temps pour avoir, disons, une chevelure, une sorte de chevelure? Alors, du fait de la manipulation que l'on a fait de ces cheveux que l'on a transplantés d'un endroit à un autre sur la tête, les follicules vont devenir dormants, vont tomber dans leur phase dormante et ils vont produire un nouveau cheveu après 8 à 12 semaines. Alors, on peut dire que la greffe va apparaître après 8 à 12 semaines. Évidemment, avant d'avoir une certaine longueur, qui va nous donner un aspect esthétique intéressant, on peut calculer 6 ou 7 mois pour avoir au moins 5 ou 6 cm de longueur des cheveux s'ils commencent à pousser après 2 ou 3 mois. Vous sentez?
Très bien, monsieur. À l'occasion, on peut avoir un petit peu d'enflure sur le front temporaire quand même pour 3 ou 4 jours. Deuxièmement, ça fait des petites gales, ces greffons-là, que l'on va mettre sur la tête, avec lesquels il faut vivre pendant à peu près 2 semaines. Alors, il peut y avoir une légère perte de sensibilité, parfois, à la suite de la greffe, parce qu'on a coupé, en faisant nos incisions, on a coupé quelques terminaisons nerveuses, et cette sensibilité-là va se rétablir complètement dans les mois qui vont suivre. Les risques sont au moment de l'intervention, et ça c'est assez rare, ça doit être même très rare, c'est une réaction aux anesthésiques locaux. Mais il faut toujours y penser. L'autre risque, c'est le danger d'hémorragie, parce qu'on va quand même jouer dans le cuir chevelu, on va quand même chercher des greffes capillaires, on va à la graisse sous-cutanée, parfois jusqu'au fascia. Donc, il y a des gros vaisseaux là-dedans, et il faut quelqu'un de vraiment très habile et qui connaît bien son terrain pour s'assurer d'une hémostase parfaite, parce qu'une hémorragie au cuir chevelu, ça peut être dangereux. Une autre complication possible, c'est l'infection secondaire. La plupart des gens qui font la greffe des cheveux vont probablement suggérer et même prescrire des antibiotiques pour la période post-opératoire, peut-être même pour la période préopératoire. Et qu'est-ce que vous pouvez leur dire maintenant? Ça fait pas mal. Oui, ça coûte cher, mais non, ça fait pas mal. Ça coûte pas cher non plus, puis ça fait pas mal non plus. Combien vous avez payé pour cette opération? Moi, quand je vais avoir fini, j'ai 3 séances de fête, ça va m'avoir coûté environ 9 000. Pour vous, c'est pas cher? Pour moi, c'est pas cher. Je vais te donner une comparaison. Je parle avec des gars, des fois, qui me disent, oui, bien, ça n'a pas de bon sens, 4 000 $, c'est bien trop cher. Puis là, le gars, je lui demande, ta moto t'a coûté quoi? Elle m'a coûté 12 000. Ton 4 roues t'a coûté quoi? 8 000. Ton skido, ils ont tout ça. Et pour des bébelles, c'est pas cher, mais pour nous autres, les êtres humains, on est tout pareil. On regarde les publicités à la télévision. On voit l'homme avant et après. Moi, je les trouve toujours plus beaux quand ils sont chauds, mais c'est des styles, hein. Serge Bouchard a le crâne aussi lisse que les balles du billard étalées sur le tapis vert. Peu lui chaud d'être chaud, même que dans 2 ouvrages récents, il s'est livré notamment à une défense et illustration de la calvitie. C'est pas seulement les cheveux, ça n'a rien à voir d'ailleurs avec les cheveux. Vous pouvez rencontrer des femmes qui sont très belles, qui se trouvent pas belles, et qui vont vivre toute leur vie en faisant référence à des modèles qui sont des modèles terroristes de jeunes filles de 18 ans. Dans les magazines, c'est toujours des jeunes filles. Les mannequins, c'est toujours des jeunes filles. Une femme peut développer une obsession. J'ai des yeux qui sont pas comme il faut, j'ai un nez qui... Puis, je sais pas, mes bras sont trop gras ou des trucs comme ça. Si vous entrez dans ce corridor-là, vous n'avez pas fini. Donc, le chose, c'est la même chose. On va vous arranger ça, vous. Putain, votre nez... vous avez un problème avec votre nez, vous. On va vous arranger votre nez. Mais vous savez très bien qu'en chirurgie plastique, c'est ce qui se produit. On veut être... au fond, on voudrait être... Il y a 5 milliards d'êtres humains. Imaginez le potentiel commercial de vous mettre à les corriger. C'est quand même une business incroyable. Mais dites-moi, est-ce que c'est vrai cette histoire des chauves qui ont une puissance sexuelle supérieure à la moyenne? Oui. Oui? Oui. C'est vrai. C'est la vie. C'est comme ça. Enfin, Les heureux chevelus parmi vous auront donc compris que les cheveux ne sont que des illusions qui vont finir par tomber tout en vous brisant le cœur, auxquels on peut s'attacher comme s'il s'agissait de l'essentiel. Mais ceux pour qui la chute des cheveux est un drame insupportable, et si votre porte-monnaie vous le permet, vous savez donc maintenant que vous avez des recours. Et quant à moi, à ceux qui se sont offerts, c'est inutile, merci beaucoup, c'est pas nécessaire. J'en ai de moins en moins, ils sont de plus en plus gris, mais ça ne m'empêche toujours pas de rire quand je me regarde dans le miroir. Moi, je suis un vrai cow-boy. Harvey's vous offre son combo texan. Une grosse portion de frites, une boisson gazeuse format moyen. Ça, c'est cowboy. Un burger cuit sur le grill garni de fromage fondu Monterey Jack, d'une délicieuse sauce barbecue texane et d'oignons sautés. Ça, c'est cowboy. Venez vite chez Harvey's, goûter à notre succulent combo texan. Ça, c'est cowboy. À chacun ses goûts, à chacun son Harvey's.
essuie-tout qui se détrempe et vous lâche en route. Vous pouvez maintenant compter sur les Scott Tower Ultra. Ultra épais, ils retiennent les pires dégâts grâce à leur pouvoir d'absorption ultra. Les nouveaux Scott Tower Ultra, ultra épais et ultra absorbants. Vous êtes maintenant autorisé à utiliser vos appareils électroniques. J'ai déjà vu des écrans de calculatrice bien plus grands que ça. Voilà un écran très bien pensé. Il y a juste un tout petit problème. Ça, c'est un bon exercice pour les doigts. 1, 2, 1, 2, 1. Oh, un ThinkPad. C'est comme si on volait en première classe. La capitale vendue. La capitale vendue. Roland, si t'appelles pas l'agent de la capitale tout de suite, on la vendra jamais. Jamais, jamais. Pour vendre votre maison, mettez toutes les chances de votre côté. Appelez d'abord l'agent de la capitale. Lui seul peut offrir la garantie APEC. Une maison protégée par la garantie APEC suscite l'intérêt des acheteurs. En plus, c'est gratuit. Je le savais. Seul l'agent de la capitale offre gratuitement la garantie APEC et la garantie de versement hypothécaire. Pourquoi l'huile chaude VO5? Pour ne plus vous inquiéter des dommages quotidiens, utilisez avant le shampoing. Seul VO5 a un système breveté qui adhère et pénètre pour revitaliser en profondeur, donnant des cheveux résistants et d'apparence saine. Pourquoi Alberto VO5? Une fois par semaine, c'est merveilleux. Il y a un secret européen que les femmes veulent garder pour elles. Alberto Européen. Vous aussi voudrez en faire votre secret. De beaux cheveux d'inspiration européenne coiffés par Alberto Européen. Alberto. Il rêve encore? Le rêve du monologue. Oh, c'est l'heure de déjeuner. Une minute. C'est que je vous dis? Non! Mais mon pingouin en a! Connaissez-vous celle du goût de miel et de noix? Oh! Les Cheerios au miel et aux noix. On va charmer tes papilles à toi avec Cheerios au miel et aux noix. Miel, c'est bon, c'est petit. Les pingouins! Pousse-les au 7e miel. Du lait et des biscuits, les enfants? Biscuits? Lait? Ça prend du quick! Avec du quick. Maman! J'arrive! Oui, c'est drôle, en chocolat! Vous connaissez la nouvelle? Le film Le Roi Lion est maintenant offert en vidéocassette et vous pourrez obtenir un remboursement de 5 $ à l'achat de Nestlé Quick et d'autres bons produits Nestlé. Voici la cassette vidéo que tous attendent. Vous pouvez économiser 5 $ sur le chef-d'œuvre de Walt Disney, Le Roi Lion. Au revoir, merci d'avoir été avec nous. La semaine prochaine, on vous amène en République dominicaine prendre des nouvelles de notre amie Pauline Tremblay, cette Québécoise que nous vous avions présentée l'année dernière, qui a adopté là-bas une dizaine d'enfants dont elle s'occupe merveilleusement. Voici un extrait de cette émission. 2 jours plus tard, une jeune femme éplorée suppliait Pauline d'accepter son bébé de 2 mois. La petite est arrivée avec sa mère, les rouleaux sur la tête, puis elle a dit, cet enfant-là, il faut que je m'en débarrasse, là, parce que l'homme avec qui je vis dit que ce n'est pas de lui. Passez une bonne semaine, portez-vous bien. Pour vous procurer une copie VHS ou une transcription de cette émission ou toute autre émission du Match de la vie, téléphonez au 790 copies pour la région de Montréal ou au 1-800-670 copies pour les appels venant de l'extérieur de Montréal. En direct du Théâtre Saint-Denis. Place au 10e Métro Star, les choix du public. Dimanche 12 mars, 19h30. Le Métro Star, la voix du public. TVA, le réseau d'ici. Le TVA Sport en bref est une présentation du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Voyez tout sur l'actualité sportive. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le premier rang du classement de la Ligue nationale est encore une fois à l'enjeu ce soir, alors que les Nordiques disputent un 3e match cette saison aux Pingouins de Pittsburgh. Les Pingouins ont gagné les 2 premiers affrontements. C'est d'ailleurs les Pingouins qui ont été les premiers à marquer dans ce match disputé à Pittsburgh, alors que Larry Murphy est venu appuyer l'attaque. Il a trompé Jocelyn Thibault après une passe de Thomas Sandstrom. Mais quelques minutes plus tard, les Nordiques ont créé l'égalité par l'entremise de Claude Lapointe qui a complété un jeu de Scott Young pour son 3e but de la saison. Scott Young qui a marqué 2 buts jusqu'à maintenant. Et en 2e, les Nordiques mènent 3-2.
Et début des championnats du monde de patinage artistique aujourd'hui à Birmingham, en Angleterre. Les Canadiens Shailene Bourne et Victor Kratz ont bien fait en se classant 4e dans les figures imposées en danse. Ce sont les Russes Grichuk et Platov qui mènent après cette première journée. Les détails à 23h30. Encore une fois.